Bonjour. 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 En tant que spectateur, donc je parle au nom des spectateurs, je me réjouis d'avoir vu cette magnifique pièce. Tomato, c'était un grand plaisir, une très belle pièce, magnifique pièce, immémorable. Une des plus belles pièces que j'ai jamais vues personnellement. Merci. Et je vous laisse à la présenter parce que vous la présenterez mieux que moi. Surtout Vanessa Brigitte, donc, qui est l'autrice et la metteuse en scène. Alors Sfumato, c'est les dessous du tableau de la Joconde. L'idée, c'est de répondre à qui était la Joconde, que s'est-il passé dans l'atelier de Léonard de Vinci, et pourquoi Léonard de Vinci est arrivé en France avec le tableau de la Joconde sous le bras. Qu'est-ce qu'il a trouvé, lui, dans ce tableau que nous, on cherche encore, et du coup, qui était cette femme et que s'est-il passé dans cet atelier? Pourquoi on parle d'elle juste en disant c'était la femme de Francesco del Giocondo, elle était très pieuse et c'est tout, on ne sait rien d'autre d'elle. Et je me suis demandé qui pouvait être cette femme, qu'est-ce qui fait que ce visage est le visage le plus célèbre au monde aujourd'hui alors qu'on ne sait rien d'elle. Voilà, et donc la pièce se passe dans l'atelier de Léonard de Vinci. Moi, je joue le rôle de Léonard de Vinci. Et donc, il y a deux autres comédiens qui jouent les rôles des apprentis de Léonard de Vinci. Et puis également, Salah et Mezzi. Et il y a également notre comédien qui joue Francesco del Giocondo, qui est le mari de Lisa del Giocondo, puisque Vanessa, le commanditaire du tableau, puisque Vanessa joue aussi le rôle de la Joconde, Lisa del Giocondo également. Donc on est vraiment en immersion dans l'atelier de Léonard. C'est dans un magnifique décor qui a été conçu par Citronelle Dufay. C'est comme si on était un peu dans le cerveau de Léonard de Vinci. Complètement, même le cerveau, excuse-moi je te coupe, du coup le cerveau représente le décor représente le cerveau de Léonard de Vinci, c'est-à-dire c'est sans arrêt en ébullition, ça monte, ça descend, ça apparaît, ça disparaît, et on est vraiment dans le cerveau de Léonard. Le spectateur est complètement plongé, comme s'il regardait par le trou de la serrure, il observe ce qui se passe dans cet atelier, et en même temps il y a quelques informations de ce qui se passe aussi à l'extérieur de l'atelier, c'est-à-dire qu'on est dans un huis clos dans l'atelier de Léonard de Vinci, mais on a quelques infos par Melzi, par le personnage de Melzi, de ce qui se passe à l'extérieur de l'atelier. Donc c'est construit aussi sur des faits historiques. Ça, c'est aussi important de le dire. Oui, au-delà du fait que ce soit une comédie facétieuse, avec des personnages joués en couleur, où vraiment il y a de l'humour, il y a de l'émotion, plein de choses comme ça, mais on apprend aussi plein de choses sur Léonard de Vinci, pour ceux qui le connaissent que comme ça de nom, ses inventions, parce que c'était quelqu'un qui était quand même, qui était toujours son cerveau était toujours en ébullition, toujours en train de chercher, à chaque fois que, en fait, il n'arrivait jamais à finir, parce qu'il avait toujours envie d'aller plus loin, puis trop avant-gardiste, il n'avait pas ce qu'il fallait de toute façon pour construire tout ce qu'il voulait construire. Mais en tout cas, effectivement, on voit à la fois tout ce qu'il a pu créer, inventer, imaginer, ça fait partie de la pièce, mais aussi toutes ces souffrances, toutes ces difficultés. Vraiment, on suit ce personnage-là à travers aussi le regard de Lisa, qui elle va un petit peu le bousculer dans sa vie de tous les jours. Elle va complètement bousculer la vie de l'atelier, quoi. Oui, pousser dans ses retranchements. Mais c'est très très bien fait, c'est passionnant. Et bon, il y a aussi des jeux très amusants, mais bon, j'attire un peu plus, les gens viendront découvrir. Oui, après, il faut venir découvrir, mais c'est vrai qu'on a des bons retours. Les gens en général apprécient énormément. Je suis sûr qu'ils apprécieront énormément. Écoute, merci beaucoup. Et je souhaite un très beau succès, un long succès magnifique. Merci beaucoup. C'est très belle pièce. C'est à la Folie Théâtre jusqu'au 23 juin. Et j'espère que cette pièce aura un futur et d'autres parcours aussi. Là, pour le moment, ça joue les jeudis à 19h30, les samedis et dimanches à 18h. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer après le 23 juin. Donc, nous sommes ouverts à toute proposition de programmation. Voilà, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.